Aujourd'hui, on va travailler sur des petits problèmes qui vont nous permettre de travailler sur différentes techniques de résolution de problèmes, différentes techniques opératoires. Dans une classe, il y a 25 élèves. 25. Ces élèves sont divisés entre les filles et les garçons, bien sûr, comme dans notre classe. Et il y a 14 filles. Des filles. Tac. On veut savoir, bien sûr, combien est-ce qu'il y a de garçons. Première façon de résoudre ce problème, je voudrais que tu me dessines les 25 élèves et qu'à partir de ces 25 élèves, tu me trouves combien il y a de garçons. Bon, on va fonctionner comme ça. Tu me dessines les 25 élèves et ensuite, tu peux dessiner avec des dizaines et des unités. Et ensuite, à partir de ce dessin, tu me trouves comment on peut trouver des garçons. Et tu me fais du coup l'opération que tu as faite. Tu écris l'opération que tu as réalisée. Je te laisse faire, tu mets sur pause et puis tu me reprends après. Moi, je corrige. Alors, 25. Donc on peut les dessiner en dizaines. 25, c'est 2 dizaines, 5 unités. Ça, c'est toute la classe. On a 14 filles là-dedans. Donc moi, les filles, on va les dessiner en vert. Allez, 14 filles, là. Tac. 1, 2, 3, 1, une dizaine et 4 unités. Et du coup, il me reste quoi? Une dizaine et une unité. Donc j'ai fait 25, j'ai enlevé les 14, moins 14, et il me reste 11. Donc il y a 11 garçons. Ça, on sait faire. C'est une soustraction. D'accord? Je voudrais maintenant que tu me refasses le même problème, mais cette fois-ci, je veux que tu me dessines à partir des 14 filles. Donc, voici les 14 filles. Et voilà. Donc, je les avais dessinées en vert tout à l'heure. Je vais les redessiner en vert. À partir de ça, tu n'as que ça. Je veux que tu trouves le nombre de garçons. Comment tu peux faire? En sachant toujours que nous avons 25 élèves dans la classe. Allez, vas-y, je te laisse faire. Tu mets sur pause si tu n'as pas fini. Moi, j'y vais. Donc ça, ici, on avait fait une soustraction. On avait les 25 et on avait enlevé les 14. On avait les 25 élèves, on avait mis de côté toutes les filles, 15 filles, et du coup, il nous restait les garçons. Là, je vous demande de partir des filles, les 15 filles, les 14 filles, et trouver combien est-ce qu'il y a de garçons. Donc en fait, on a 14, et puis on se demande combien est-ce qu'il faut en rajouter pour en avoir 25. C'est ce qu'on appelle une addition à trous. Vous voyez, c'est une addition, puis il y a un trou ici. On se demande quel nombre il faut ajouter pour arriver à 25. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on rajoute 14. Pour rajouter à 25, il va nous falloir une autre dizaine. Ça, on en est à 24. Et il nous faut une autre unité pour que ça fasse 5, 25. J'ai rajouté une dizaine, une unité. Donc, j'ai rajouté 11. Donc, ça, c'était le nombre à trouver. Et ça, c'était le nombre à trouver. Vous voyez les deux façons de faire? Ici, j'ai fait une soustraction. J'ai retiré. Ici, j'ai cherché combien est-ce qu'il manquait pour arriver à la classe totale. J'ai fait une addition à trous. Alors, on va faire pareil avec... Eh ben non. Tom, on va faire un autre problème. Je vous efface. Tac. Vous effacez votre ardoise aussi. Donc, on va faire la même chose, mais avec d'autres données. Donc, le deuxième problème, c'est Tom, ou Sébastien, doit ranger 76 livres. Il a 76 livres à ranger dans la bibliothèque. Il en a déjà rangé 56.
combien lui reste-t-il à ranger? Allez, je vous laisse chercher. Et puis, on revient après. Vous mettez sur pause et on corrige ensemble. Donc, je veux les deux façons de faire. Hein. La soustraction et l'addition à trous. D'abord, on part de ça et ensuite, on part de ça. Bon, alors, d'abord, on part des 76. On a 76 livres à ranger. On en a déjà rangé 56, donc on enlève ces 56 qu'on a déjà rangés. Moins 56. Bon, on voit bien que 6 moins 6, 0, et qu'il nous reste juste 2 dizaines égale 20. Si on part de 56, on en a déjà rangé 56. Donc, combien est-ce qu'il reste encore à ranger pour arriver à 76? Combien est-ce qu'il nous en manque? Combien est-ce qu'on doit encore ranger pour arriver à 76? D'accord? On a déjà rangé 56. On doit encore en ranger combien pour avoir rangé tous les livres finalement, les 76? Et donc, on arrive pareil à 20. Le résultat ici est ici, alors que là, il est là. Dans notre addition à trous, c'est un des membres de l'addition. Dernier problème, avant de passer sur le fichier. Dans la salle de spectacle, il y a 90 places. 15 places ne sont pas encore occupées. D'accord? Il y a 90 places, il y a plein de personnes assises, mais il reste encore 15 places vides. On veut savoir combien est-ce qu'il y a de personnes déjà assises. Alors, il va falloir faire d'abord une soustraction et ensuite une addition à trous. Pour la soustraction, on part bien sûr du nombre total, alors que pour l'addition à trous, on part du nombre du sous-nombre. Je vous laisse faire, je vous laisse trouver les deux. Vous mettez sur pause et ensuite vous me reprenez. Alors, Pixel, tu t'en allais? C'est parti? Alors, on a dit qu'on avait 90 sièges au total. Il en reste 15 qui ne sont pas sur lesquels il n'y a personne d'assis. Donc ces 15-là, on les enlève. 90 moins 15. Et on fait le résultat. Comment est-ce qu'on fait? On enlève déjà une dizaine. 90 moins une 10, ça fait 80. Moins 5, 75. Il y a déjà 75 personnes assises. Ou alors, on se dit, il reste 15 sièges vides, il y a tous les autres sièges sur lesquels sont assis toutes les personnes. Combien de personnes? Et puis à la fin, ça fait 90 sièges au total. Donc, combien est-ce qu'il faut ajouter à 15 pour arriver à 90? 15 plus combien égale 90? Eh bien, 15. Quand on a des nombres loin comme ça, vous vous rappelez, on va jusqu'au... On ajoute jusqu'au complément à 10. 15 plus 5 égale 20. Et de 20 pour aller à 90, on voit bien qu'il nous manque 7 dizaines, donc 70. Donc 70 plus 5, 60. 15. On arrive bien au même résultat. Donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire ici? Hop là. Sur ton fichier. Premier problème. Lis le problème proposé. Observe les réponses de Mohamed et de Aude. Donc, Mohamed, il a écrit ça. Aude a écrit ça. J'ai compté en tout 28 souris. Mohamed dit il y a 19 souris blanches. Combien y a-t-il de souris grises? Mohamed a trouvé cette réponse. Aude a trouvé cette réponse. Qui a fait une soustraction, c'est-à-dire un moins? Qui a fait une addition à trous? C'est ce qu'on vient de voir. Est-ce que c'est Aude? Est-ce que c'est Mohamed? Mohamed et Aude trouvent-ils le même nombre de souris grises? Est-ce que le résultat est exact? Et il va falloir que tu travailles ensuite toi-même à faire des additions à trous ou une soustraction, comme tu en as envie. Maëva apporte 10 livres, il y a 25 élèves, combien de livres manque-t-il?
La distance Orléans-Paris est de 120 km. On a déjà fait 80 km. Combien est-ce qu'il reste à faire? Donc, pour aller de Orléans à Paris, il y a tout ça. Il y a 120 km. On a déjà fait 80. Combien est-ce qu'il en reste à faire? Le livre de Mathis a 72 pages. Il a déjà lu 60 pages. Il lui en reste encore combien? Et combien de personnes peuvent encore monter dans le bus? Le bus a 49 places et il y a 35 personnes qui sont déjà dans le bus. Combien est-ce qu'on peut en mettre encore? Ce sont des problèmes qu'on a l'habitude de faire, puisque souvent on dit tiens, vous vous rappelez, je vous donne des petits problèmes comme ça en disant ce serait combien est-ce qu'il reste de jours d'école? On sait qu'on a 140 jours d'école, on en est au 30e, je sais plus, 80e, combien est-ce qu'il nous en reste? Donc on le fait ça déjà. Donc là, normalement, vous devriez y arriver. C'est pas parce que ce sont des kilomètres, des pages, des personnes, tout ça, que ça doit vous embêter. C'est pas un problème. D'accord? Allez, bon courage, puis on se retrouve pour la dernière vidéo tout à l'heure. À tout à l'heure. Bisous.